Ligne d'attrape flottante. L'utilisation d'une ligne d'attrape flottante est approuvée si la ligne flotte, si elle est en bon état, si elle est faite d'une corde d'une pleine longueur et non de nombreuses cordes attachées ensemble, si elle est suffisamment longue pour l'embarcation exploitée, la longueur varie entre 15 et 24 mètres selon la longueur de l'embarcation, si elle est utilisée uniquement comme équipement de sécurité, de sorte qu'elle est rapidement accessible et utilisable en cas d'urgence. Afin d'améliorer la précision du lancer par-dessus bord vers une personne à la mer, un ballon ou un autre objet flottant devrait être fixé à la ligne d'attrape flottante. De plus, les plaisanciers devraient s'exercer à lancer la ligne d'attrape flottante de manière à développer leur habileté pour être efficaces si une situation d'urgence survient. Bouée de sauvetage approuvée. Lors de l'achat d'une bouée de sauvetage, vérifiez qu'elle porte bien l'autocollant d'homologation ou l'étiquette de Transport Canada. Une bouée de sauvetage pour petits bâtiments doit être au moins de 610 mm de diamètre. Les bouées de sauvetage Solas mesurent 762 mm de diamètre. Celles de diamètre inférieur ou en forme de fer à cheval ne sont pas approuvées. La bouée de sauvetage doit être attachée à une ligne de sauvetage flottante qui doit être fixée solidement et en bon état. De plus, elle ne doit présenter aucune déchirure, ni perforation, ni moisissure. Elle doit être rapidement accessible en cas d'urgence et n'est exigée que sur des embarcations de plus de 9 mètres seulement. Dispositif de remontée à bord. Un dispositif de remontée à bord permet à une personne se trouvant dans l'eau de remonter dans l'embarcation. Une échelle de traverse ou une échelle de plateforme de baignade satisfont à cette exigence. Le dispositif doit évidemment être approprié au type d'embarcation. Le moteur ne peut en aucun cas être utilisé pour aider les personnes à remonter à bord de l'embarcation.